Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Thomas Partey et je vais expliquer pourquoi selon moi c'est le joueur clé d'Arsenal. Alors d'habitude le mercredi je fais des vidéos checkpoint et là c'est un style de vidéo bien différent. Maintenant que je trouve assez intéressant, l'idée n'est pas de voir quel est le joueur le plus performant ou le plus fort de telle ou telle équipe, mais plutôt de voir quel joueur est le plus mis en avant par un système de jeu mis en place par le coach. Alors là, on va parler d'Arsenal qui fait un début de saison vraiment impressionnant. Il n'y a rien à dire. Ils sont premiers du championnat anglais, ce qui est une performance assez dingue. Honnêtement, on ne le voyait pas forcément venir. Et donc, c'est vrai que pour moi, dans tous les cas, qui gagne le championnat ou non, ce sera quand même une très belle saison pour eux, avec un jeu très, très abouti de leur part. Maintenant, quand on parle d'Arsenal, on parle notamment de leur collectif, qui est très impressionnant et très performant aussi. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont à un niveau assez dingue. Et puis, ce que j'aimerais dire dans un premier temps, c'est le fait qu'ils puissent constamment mettre le même 11 en place. C'est toujours la même chose, on le voit, en tout cas presque toujours. Et ça, c'est assez impressionnant parce que je vois très peu d'équipes comme ça qui, tous les 3 jours, limite, peuvent mettre le même 11 à la suite, constamment, et ne pas voir des signes de fatigue ou quoi. On le sent quand même très bien et je pense que les préparateurs physiques font un travail monstrueux. Ça, il faut quand même le dire tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple quand tu peux toujours aligner les mêmes joueurs que quand tu dois faire souvent des rotations. Ensuite, c'est vrai qu'il y a quand même des joueurs qui sont en train de faire une saison assez folle. Évidemment, il n'y a pas que Thomas Partey. Martin Odegaard est vraiment brillant. Et puis, je pense qu'il n'y a pas généralement un joueur qui est en dessous du lot. Et même les ailiers m'impressionnent particulièrement. Saka et Martinelli, pour moi, c'est des alliés qui créent énormément de différence. Ils n'hésitent pas à dribbler, tenter les 1 contre 1, ils prennent beaucoup de risques et pourtant ils ont assez peu de déchets proportionnellement par rapport à ce qu'ils produisent et par rapport aux risques qu'ils prennent, comme je vous l'ai dit. Ils sont vraiment, vraiment très, très forts et je ne sais même pas si on se rend compte vraiment de ce qu'ils font actuellement. C'est assez dingue de faire autant de différences et de créer autant de déséquilibres dans chaque défense. Mais bon, on parlera de Thomas Partey et après tout ce que je vous ai dit, ça peut paraître surprenant, mais pour moi, c'est lui le joueur le plus important. Le joueur que tu ne sais pas remplacer par rapport au joueur que tu as. Alors, bien évidemment que si tu recrutes au milieu de terrain, ça peut être différent, mais pour l'instant, c'est lui vraiment qui a un rôle très très important et qui est très très bon aussi. On va parler de son rôle défensif et de son rôle offensif, ou plutôt de son rôle avec et sans ballon. Donc voilà, on va commencer donc sans ballon dans le côté défensif. Quand on parle de système de jeu, etc., c'est intéressant. Maintenant, il faut quand même rester sur les bases, sur les faits. Thomas Partey, ça reste avant tout un joueur très physique, assez grand, qui a un bon jeu de tête, qui est très bon donc, sur les phases arrêtées pour les corners, assez bon défensivement à ce niveau-là. Et dans les duels, dans son agressivité, c'est là vraiment où il se dégage principalement dans un premier temps. Et ça, il faut le prendre en compte. Ensuite, sans ballon, il faut voir son rôle à Arsenal parce que Arteta joue un football assez offensif. Il y a quand même un jeu de possession qui est mis en avant. L'équipe veut dominer constamment chacun de leurs adversaires. Ça, il ne faut pas l'oublier, évidemment. Maintenant, quand on regarde offensivement, ils prennent beaucoup de risques. Ça joue beaucoup sur la largeur. Un petit peu à l'instar d'un Pep Guardiola à Manchester City, on voit quand même 5 joueurs notamment alignés. Tu vois les ailiers Saka, Martinelli, tu vois le 9 évidemment, et tu vois aussi Odegaard et Xhaka qui sont présents dans le half space, c'est-à-dire dans le demi-espace, et ils sont quand même très souvent présents pour faire des appels en profondeur. Donc il y a beaucoup de joueurs offensivement. Partey, lui, va tout le temps rester devant la défense et il a un rôle vraiment de régulateur, que ce soit défensivement ou donc sans et avec ballon, comme je l'ai dit. Maintenant, Thomas Partey, il doit beaucoup défendre en coulissant. On sait très bien que du coup, il y a beaucoup de joueurs offensivement. Quand il y a une contre-attaque, il y a beaucoup d'espace qui peuvent arriver. Et lui, il doit défendre toute la zone défensive simplement de son équipe. Et ça peut être à droite comme à gauche, dans l'axe, il est partout. Il doit tout le temps coulisser et anticiper à chaque fois où le danger va se trouver. C'est important de le prendre en compte parce que du coup, il a une grosse zone défensive à devoir défendre. Et ça, c'est pas du tout simple, mais pourtant, il arrive à le faire. Maintenant, quand on parle aussi de défendre, il y a aussi le côté pressing et contre-pressing. Thomas Partey le fait très très bien, il arrive à le comprendre. Comme je le dis à chaque fois, une équipe qui a la possession, une équipe qui veut dominer son adversaire, doit avoir un bon pressing. Parce que comme vous le savez, c'est impossible que durant tout un match, tu aies 100% de possession, que tu ne perdes jamais le ballon. Il y a forcément un moment donné où un coéquipier
un joueur de l'équipe, donc va perdre un ballon, ou bien l'équipe adverse va récupérer tout simplement parce qu'ils ont des joueurs assez bons défensivement généralement, surtout en première ligue où les duels sont beaucoup mis en avant. Thomas Partey, lui, est important de par sa qualité de pressing parce qu'une fois que tu perds le ballon, tu peux compter sur lui pour en récupérer le plus vite possible. Il arrive à défendre en avançant et de manière très efficace. Il a une bonne vision de jeu défensive et même plus globalement dans tous les aspects du jeu, je trouve. Mais il arrive à bien récupérer le ballon assez vite, ce qui facilite la tâche à une équipe comme Arsenal. L'idée des équipes qui veulent avoir la possession, c'est de défendre en gardant le ballon aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier. Du coup, si tu le récupères le plus vite possible, tu évites de devoir défendre et d'être en difficulté derrière. Parce que oui, Arsenal est la deuxième meilleure défense de Première Ligue, mais je trouve que ça reste une équipe quand même qui concède pas mal d'occasions et Partey arrive quand même à réguler un petit peu plus le milieu de terrain et à arranger les défauts de cette équipe-là. Maintenant, avec ballon, c'est important de le prendre en compte aussi. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, il y a 5 joueurs qui occupent toute la largeur, qui sont très hauts sur le terrain. On n'a pas forcément une équipe coupée en deux parce que les latéraux ont un rôle assez hybride et il y a quand même quelquefois des joueurs qui vont redescendre, remonter, notamment le numéro 9 qui redescend beaucoup dans le jeu. Il y a quand même pas mal de flexibilité dans le système. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Partey, lui, ne va pas bouger. Il reste toujours devant la défense, à part dans les moments où Arsenal met beaucoup de pression sur l'adversaire et lui aussi va monter bien haut pour presser. Sinon, généralement, il ne va pas bouger. Il va toujours rester devant la défense au poste de numéro 6, purement et simplement. Et du coup, à ce niveau-là, il est intéressant. C'est un petit peu les régulateurs, la tour de contrôle, le joueur que tu peux trouver facilement si jamais c'est un peu trop bouché devant. Et puis, c'est un joueur qui, avec ballon, est très intéressant. Il a une excellente qualité de passe longue. Et puis, quand vous jouez avec des ailiers comme ça, aussi excentrés, aussi, on va dire, présents pour écarter le bloc, l'idée, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même de pouvoir les isoler en un contre un, de faire en sorte qu'une fois qu'ils aient le ballon, bah, ils aient un contre un à devoir faire. Et après, ils peuvent directement être dans une situation où ils peuvent centrer ou frapper et du coup, les aider un maximum pour qu'ils puissent être dans une bonne situation pour pouvoir s'exprimer. Partey, avec sa qualité de passe longue, il arrive souvent à faire des transversales pour Martinelli ou Saka. Il arrive à les trouver dans de bonnes dispositions et ça fait que du coup, ils arrivent à être dangereux offensivement. C'est très important quand tu joues comme ça de manière assez offensive d'avoir un gars qui a une bonne qualité de passe longue aussi pour pouvoir varier les attaques. Parce que si c'est à chaque fois un jeu de possession assez stérile où tu avances échelon par échelon, c'est-à-dire à chaque fois une passe avec le joueur le plus proche possible, ça avance petit à petit, c'est trop prévisible, le rythme est beaucoup trop lent et il faut accélérer les choses, surtout en première ligue, encore une fois, où l'intensité est plus que jamais au rendez-vous. Thomas Partey est extrêmement important à ce niveau-là et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, il a une excellente qualité de frappe à longue distance. Demandez à Hugo Lloris, à Tottenham, la frappe qu'il les a mis, c'était quand même assez monstrueux. Donc pour résumer, on a un joueur qui défensivement coulisse, arrive à défendre dans une grande zone, est très important de par son pressing et son contre-pressing sont deux choses assez différentes qu'il faut quand même prendre en compte. Et puis avec ballon, très grosse qualité de passe longue, très grosse qualité de frappe aussi. Et puis ça reste un joueur qui est souvent accessible. Parce que quand tu joues la possession comme ça, avoir un gars, tu sais très bien que tu peux le trouver facilement. Il ne bouge pas, il est tout le temps dans la même zone, bah, ça facilite les choses. Et du coup, c'est toujours quelque chose de positif pour l'équipe, tout simplement. Donc pour moi, Partey est extrêmement important. Quand on regarde ses remplaçants, c'est Sambi Lokonga que j'apprécie énormément. C'est un Belge comme moi, très intéressant, quand encore un petit peu jeune, pas assez expérimenté. Et puis tu as Elneny qui est un bon joueur que je trouve assez sous-coté. Je pense qu'on a l'impression que c'est un simple remplaçant, alors que selon moi, il peut rendre de très beaux services à pas mal de clubs, notamment en Ligue 1, pour Kova par exemple, mais d'autres championnats aussi évidemment. C'est deux joueurs pour moi qui sont à un niveau bien inférieur de Thomas Partey, sans vouloir leur manquer de respect, mais ce n'est pas forcément eux qui pourront très bien le remplacer. Il y a un problème un petit peu à ce niveau-là, je pense que le terrain il manque un petit peu de profondeur. D'ailleurs, au mercato hivernal, on parle beaucoup d'un renfort en attaque, ce qui serait très important pour faire un peu souffler Martinelli et Saka notamment. Mais pour moi, il faut aussi un petit renfort au milieu de terrain pour suppléer Thomas Partey parce que sans lui, croyez-moi, les choses seront beaucoup plus compliquées. En fait, ce gars-là, il a une grosse activité sur le terrain, ok, mais il répond à pas mal de demandes défensivement comme offensivement. C'est vraiment le lien entre donc, le milieu attaque, ok, mais entre les deux zones, défensive ou offensive, c'est lui qui régule tout. Vous me direz que c'est le rôle d'un 6, mais dans le système d'Arsenal, c'est vraiment criant. On le voit très clairement qu'il est très important, qu'il colmate beaucoup de zones.
et qu'il apporte beaucoup à l'équipe. Donc selon moi, c'est lui le joueur clé. J'espère que j'ai été assez explicite et que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis sinon, moi je vous dis peace.